J'ai pu transposer cette différenciation familiale dans mon milieu professionnel et j'ai enfin pris conscience que j'existais, que j'avais un certain potentiel, ce qui m'a permis aussi d'aller à la rencontre des autres, m'expliquer avec eux, être à la recherche finalement de relations professionnelles équilibrantes. Le plan d'action permet aussi d'écrire des choses qu'on veut, dont on sait qu'elles seraient bonnes pour nous, mais qu'on n'a pas vraiment formulées et encore moins décidé. Et dans mon cas, ça a été dans le cadre de ma famille, hein, j'ai expliqué tout à l'heure cet environnement avec beaucoup de gens, avec une structure assez rigide. Il y a un certain nombre de ponts qu'il fallait poser dans ma famille, qu'on a identifié ensemble et qu'on a écrit. Et j'étais d'accord, même avant, hein, il n'y a pas de... Mais j'aurais déjà eu du mal à l'écrire tout seul, et j'aurais eu encore plus de mal à le faire, à décrocher mon téléphone ou à écrire une lettre. Et donc il y a un certain nombre de propos avec ma mère d'un côté, avec mes deux frères aînés de l'autre. On a décidé des démarches, de se voir et de se dire ça. Ça, c'était des choses qui étaient dans le plan d'action. Alors c'est pas très professionnel, mais ça fait partie de la démarche d'ensemble. Et si je veux arrêter de jouer le poète extravagant, eh ben, faut aussi que je reprenne ma place dans la famille. Donc tout ça a vraiment du sens. C'est ce que j'essaye de donner comme témoignage de cette démarche, c'est qu'il y a un sens à une approche globale de tout ça, et que même en peu de temps, pour peu que ça se fasse dans une bonne connivence, eh bien on arrive à coller ces morceaux-là et à trouver à la fois un bilan et un chemin de progression qui soit cohérent et d'ensemble. Un autre point du plan d'action a été d'aller à la rencontre de mes sœurs, de les questionner sur ce qu'elles étaient, ce qui m'a permis également de me questionner, moi, sur ce que j'étais, sur la place que j'occupais dans cette famille, parce que jusqu'avant ce projet de vie, j'avais le sentiment qu'on appartenait à une espèce de magma et que personne n'était différencié. Je me suis rendu compte de mes priorités. J'ai en fait eu l'envie et le fort désir de prendre ma place. Je trouvais finalement réponse à la première attente pour laquelle j'étais venue voir Fabienne, c'était trouver ma place. Je n'avais plus ma place. Et là, j'ai trouvé ma place tout simplement en choisissant ma vie, en choisissant de rompre avec les anciens schémas dans lesquels j'étais, familiaux principalement, pour créer mes nouveaux comportements, ma vie à moi, sans me sentir fautive ou coupable ou responsable par rapport à des personnes que je pourrais froisser éventuellement, qui pour certaines ne m'ont plus reconnue dans certains de mes comportements. Mais c'était à ce prix-là que j'ai pu enfin prendre ma vie en main. Cette révélation, je peux aussi la dupliquer dans le monde professionnel, dans mon métier, puisque j'ai toujours eu la sensation de ne pas avoir été utilisée à bon escient par mes employeurs. Je parle différentes langues, dont une langue rare, j'ai énormément voyagé, j'ai une connaissance culturelle des différents pays, que ce soit asiatique, Amérique latine, États-Unis, Europe, différentes connaissances, expertise commerciale bien évidemment. Et à ce jour, après une petite année de maturité, parce que pour changer des nouveaux comportements, il faut laisser du temps au temps. Ça pour moi, ça a été la grande leçon, laisser du temps au temps, laisser mûrir les choses, les poser, les positionner dans la vie concrètement, sans s'énerver ou sans jouer la fausse modeste ou des choses comme ça. C'est en fait tout simplement dire qui on est et le montrer. Et on a un retour véritable qui est indéniable. Et pour moi, ça a été maintenant une nouvelle mission avec plus de responsabilités et qui va m'amener à développer vraiment tout le potentiel de toutes les facettes que je sais faire. Donc ça, c'est un an après, je dirais qu'il y a un résultat véritablement positif dans toutes les facettes de ma vie. Une chose extrêmement utile, importante pour moi, une force qui est vraiment essentielle, c'est un petit texte qui est l'expression de mon désir professionnel. C'est le livrable, comme on pourrait dire en entreprise, de ce projet de vie. C'est ce que j'ai partagé avec mon employeur à l'issue du projet de vie.
Et c'est surtout pour moi une expression de mon désir. Alors elle prend quelle forme? On a identifié 15 mots-clés d'abord, des mots qui étaient essentiels pour moi. Et puis ensuite on les a ordonnés en 3 ou 5 phrases à peu près, un texte très court. Et la manière dont on les a ordonnés est vraiment très importante. Celui qui arrive avant un autre, ça veut dire qu'il est un petit peu prioritaire. Ou s'il y a un mais, ça place quelque chose en retrait. Donc j'ai ces 5 phrases qui sont un peu comme une règle d'or. Alors je pense que dans 5 ans, elles seront plus valides. Mais aujourd'hui, où je suis en plein dans cette mobilité, cette évolution professionnelle, je suis absolument capable, quand quelqu'un va me parler d'une opportunité, de la situer par rapport à mon désir. En fait, c'est vraiment extrêmement facile. Deuxième élément de ma situation actuelle, c'est que j'ai beaucoup avancé sur un certain nombre de peurs et de retenues et de freins. En fait, j'avais des visions un peu simplistes, un peu dichotomiques, sur lesquelles je restais fixé et qui me faisaient vraiment peur du côté obscur de la force, si vous voulez. Donc, un exemple, c'est le mode projet, c'est celui où on a une page blanche et on dessine un avenir radieux, on fait de la conception, on est dans les concepts, on n'a pas d'autre marge, on n'a pas d'autre limite que son imagination. Donc ça, c'est un métier dans lequel j'étais extrêmement à l'aise et très heureux, et j'avais très peur que de l'autre côté de la barrière, du côté opérationnel, on soit dans la contrainte du quotidien, dans la fonction de conservation et pas la fonction de développement. Bref, qu'il faille faire tourner la boutique, ce qui ne m'attirait pas du tout. Alors, je ne veux pas dire qu'aujourd'hui, ça me fait rêver, mais j'ai quand même pris du recul par rapport à une espèce de peur d'un management opérationnel. J'ai du recul par rapport à ça. Je suis moins crispé à l'idée de gérer des opérations et de faire tourner une boutique. Aujourd'hui, j'ai intégré un grand projet de recherche. C'est un projet antipelliculaire qui est devenu un axe prioritaire chez L'Oréal. En fait, ce projet reprenait les mots-clés qui avaient été définis à l'issue du projet de vie, c'est-à-dire relations, projet transversal, peau, recherche. Aujourd'hui, j'ai plus du tout envie de fuir de L'Oréal et je me sens très bien dans mon environnement. La sérénité et la prise de distance que m'a apporté cette démarche m'a permis, et c'est un résultat extrêmement profitable pour moi, de vivre de façon tout à fait positive un changement professionnel qui est intervenu après que cette démarche de projet de vie ait été réalisée. Ce changement professionnel était inopiné, brutal, non préparé, et j'ai pu en faire une opportunité grâce aux leviers et aux mécanismes d'action qui ont été définis à l'occasion de cette démarche.